Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine et je suis démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur ma chaîne YouTube sous le nom de Marine Scrapeuse de souvenirs. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto assez simple fait avec des chutes de papier à motif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 semaines de ça à peu près, je vous avais proposé 5 projets. Je vous en ai déjà montré 2 en tuto et donc voici un autre projet beaucoup plus simple, mais qui permet de faire facilement des cartes pour l'anniversaire ou pour les fêtes, par exemple la fête des mères, ou tout simplement pour souhaiter une bonne fête à un membre de sa famille. Et du coup, je vais vous proposer le même type de carte, avec quelques différences évidemment, et avec deux autres collections. Juste avant de commencer le tuto, sachez que depuis le 4 mars, 2 kits sont sortis sur le site Stampin' Up, 2 kits pour faire des cartes, un sur le thème maritime et un sur le thème jardin, floral. Les kits, je vous l'ai déjà expliqué dans un article sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook. En fait, les kits, eh bien, ce sont des petites boîtes, tout compris, où vous avez tout le matériel nécessaire pour pouvoir fabriquer entre 8 et 10 cartes selon la collection. Vous avez également des nouveautés, des exclusivités en ligne. En fait, Stampin' Up propose différents catalogues. Vous avez le catalogue de l'année qui va là se terminer en avril, puisque en mai, nous aurons un nouveau catalogue. Et puis, il propose aussi un catalogue d'hiver, donc de septembre à décembre, et un catalogue printemps de janvier à avril. Alors, le catalogue décembre est déjà passé, mais le catalogue printemps est toujours d'actualité jusque pareil fin avril. Et les exclusivités en ligne, eh bien, ce sont des collections qui ne sont pas justement dans ces catalogues et que vous pouvez donc découvrir sur le site en allant donc sur ma boutique en ligne. Pour en revenir à notre tuto du jour, donc, je vais basculer la caméra pour que vous puissiez voir chaque étape de mon projet. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un projet assez simple. Euh, j'ai utilisé beaucoup de chutes de papier parce que quand on fait du scrapbooking, par exemple, si on fait un album où on peut mettre 80 photos, ça m'arrive des fois, eh bien j'ai plein de chutes de papier et ces chutes de papier, je les ai utilisées pour faire des petites cartes histoire qu'il n'y ait pas de gaspillage. Donc je bascule la caméra pour vous montrer tout ça. Alors, aujourd'hui, pour faire une carte assez similaire à celle-ci, eh bien j'ai décidé d'utiliser 2 collections. La première, c'est la collection Poinçon Nature en vedette. Ce ne sont que des découpes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont rondes, elles ont plein de tailles différentes et plein de motifs. Et du coup, vous pouvez découper des ronds pleins ou des ronds creusés. Alors, je vais vous montrer, hein. Comme vous pouvez le voir, ça, ce sont toutes les découpes que j'ai fait avec cette collection. Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup. Donc, j'en ai des pleines. Alors là, on est sur les Incolor, hein, les couleurs que je vous présente, les Incolor 2024-2026. Vous voyez, on a toutes sortes de petits cercles. Et ça peut faire de très jolies pages d'album ou de très jolies cartes en mettant plusieurs de différentes couleurs et de différentes tailles pour donner un petit peu de relief. Ensuite, je vais utiliser la collection Flowers of Beauty. Alors, c'est une collection où vous avez des tampons, des poissons, des embellissements et du papier. Alors, le papier, je vais vous le montrer, mais comme je vous l'ai dit, je travaille avec des chutes. Donc, on est toujours sur les couleurs Incolor 2024-2026. Donc, il y a des papiers unis avec plusieurs camailleux. Vous avez des papiers à motifs. Alors, on a beaucoup de pétunias pétillants, on a beaucoup de pêche précieuse. Et après, vous avez donc le semis de trèfle et le saut du plongeoir, ainsi que le pétale rose. Voilà. Alors, ce sont des couleurs très flashy, mais j'avoue qu'avec l'arrivée du printemps, j'aime beaucoup utiliser les couleurs flashy. On va commencer
par notre base de cartes du coup. Donc, il va vous falloir votre coupe papier. Et comme je vous le dis, quand je fais des cartes toutes simples, on a en fait un format basique qui est de 14,85 x 21. Donc, vous prenez votre papier A4 et vous le coupez dans la longueur sur la moitié, ce qui vous fait du 14,85. Puis ensuite, vous le tournez, vous vous mettez dans les 21 cm et vous faites un pli à 10,5. Hop, et on a notre base de carte blanche. Et ensuite, on marque le pli avec le plieur. Ensuite, dans le même papier blanc que vous avez utilisé, il va vous falloir un morceau qui fait 13,85 x 9,5. Donc, je coupe mon 9,5 dans ma chute de papier, ou je regarde dans les chutes de papier blanc que je peux avoir, 9,5 x 13,85. Donc, ce sera un papier qu'on viendra coller par-dessus, mais avant, on va mettre un petit peu de motif. Alors là, du coup, j'ai choisi deux papiers similaires avec en couleur majoritaire le pétunia pétillant. Et vous avez ici quelques touches de pétales roses et quelques touches de saut du plongeoir. Alors, dans mon papier à rayures, je vais couper un morceau de 14,35 x 10. 14,35 x 10. Voilà, donc ce papier, lui, il viendra sur notre base de cartes. On le collera ici, d'accord? Ensuite, on collera le papier blanc par-dessus pour faire un joli matage. Et dans le deuxième papier à motif, on va découper une bande de 13,5 x 4,2. Je répète, 13,5 x 4,2. Et donc cette bande, elle viendra se positionner à peu près au milieu de notre papier. Je vous ai dit une bêtise, ça doit faire 13,85 x 4,2, pardon. C'est pas grave, il me reste encore du papier. Donc on recommence, 4,2 x 13,85, autant pour moi. Voilà, puisque en fait le papier doit faire exactement la même taille que le petit papier blanc en 13,85 également de long. Donc on viendra mettre au milieu. On n'a plus besoin du... Pardon, je trouve plus mes mots. On n'a plus besoin du coupe-papier, normalement. Alors on va commencer par préparer la base de carte. On prend la colle, on prend notre base de papier plié. Et on colle bien au milieu. Ensuite, on fait pareil avec la petite bande de papier à motif et le petit bout blanc.
Et on colle bien au milieu. Là. Et ensuite, on va s'amuser un petit peu avec du tamponnage. Alors, je prends mon petit papier brouillon. Hein. Je pose mon papier de mon petit rectangle blanc dessus. Je récupère mon Low Flowers of Beauty et je vais travailler avec celui-ci de tampon. Donc c'est un tampon qui représente des petites fleurs. Alors comme il y a beaucoup de pétunias pétillants sur le papier, je vous avoue que j'ai plutôt envie d'utiliser l'encreur de couleur Joli Rose. Pour adoucir un petit peu le tout. Donc, je mets mon encre sur les petites fleurs. Et je vais tamponner que sur la bande blanche qui se trouve à gauche du motif. Alors, vous pouvez faire ça dans le sens que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, on en met là où il y a des trous. Alors, là, pour remplir les trous qui sont à l'intérieur, je prends un petit chiffon, comme vous pouvez le voir. Je nettoie un petit peu mon tampon sur une partie seulement. Comme ça, je peux juste tamponner dans le trou. Voilà. On va en rajouter un petit peu quand même. Puisqu'ici, j'ai un joli trou. Voilà. Toujours nettoyer le tampon rapidement, même si ce sont des encreurs à base d'eau, c'est toujours mieux de les nettoyer rapidement. Sachez que quand vous utilisez des encreurs qui ont des pigments rouges, donc le marron, le violet, le rouge, le rose, eh bien, ça donne un petit côté rouge au tampon, mais ça ne gêne en rien les prochains projets que vous voulez faire avec ce tampon. Maintenant que j'ai fait ma petite décoration, je vais rajouter quelques découpes. Alors, pour ça, j'ai utilisé pareil, hein, la même collection, Flowers of Beauty, mais j'ai utilisé les découpes ici qui font de la dentelle végétale, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est très fin et très délicat. Et j'en ai fait un en couleur semis de trèfle, donc celui-ci. Et j'en ai fait un en couleur saut du planchoir.
Donc, vous prenez votre découpe, vous la passez dans votre machine à découpe. Il y en a deux chez Stampin' Up, une grosse et une petite. Et j'ai également découpé des petits cercles. Donc là, vous voyez un cercle plein en joli rose, un cercle vide en saut du plongeoir et un tout petit cercle plein en semis de trèfle. Je vais les coller les uns sur les autres. Alors là, vous voyez, ce sont des tout petits motifs et il n'y a pas beaucoup de place pour mettre la colle. Donc si vous voulez pas que ça déborde, il faut utiliser l'embout tout fin de la colle que l'on trouve sur le site Stampin' Up. Et en effet, comme je suis en train de faire, il est préférable de faire juste des petits points. Et je le centre bien. Sur mon cercle rose. Je fais pareil avec le cercle en semis de trèfle. Alors celui-ci est plus simple, hein, vu qu'il est plein, c'est beaucoup plus simple beaucoup plus facile de le coller. Pareil. Et je le pose au milieu. Alors ce cercle, je ne sais pas si vous vous souvenez du modèle, donc il fait la taille du grand cercle que vous voyez ici en bas. Et du coup, je vais le positionner à peu près au même endroit. Mais avant, je vais coller la végétation derrière. Alors là, on est sur de la dentelle, hein, de papier, donc même chose, on utilise le petit embout. On essaie de le mettre là où il y a des espaces assez larges pour mettre des petits points de colle. Et je vais le positionner dans la longueur de ma carte parce que ce motif est très grand. Légèrement en biais, ce sera plus joli. Là. Je vais faire pareil avec le deuxième motif. Je mets de la colle sur les espaces pas trop fins en bas de mon motif. Et je le positionne également derrière. Légèrement en biais, ce sera mieux. Là, vous voyez, j'ai ma petite tige qui dépasse, donc je vais prendre un petit ciseau pour découper ce qui dépasse, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Tac. Et ensuite, je vais mettre du dimensionnel. Donc, ce sont des petits carrés de mousse ou des petits hexagones dans le cas de Stampin' Up que vous collez derrière. De façon à donner un petit peu de relief à votre projet. Et avant de le coller, je vais rajouter une petite étiquette que j'ai préparée à l'avance avec marqué Bonne fête dans le cas présent, que je vais bien positionner au milieu.
Je reprends ma base de cartes de tout à l'heure. Encore faudrait-il que je la retrouve. Là. Voilà. Et je vais coller mon petit papier dessus. Je centre bien. Ensuite, j'enlève tous mes petits opercules sur la mousse 3D. Là. Et je positionne mon cercle. Voilà. Alors, si vous trouvez que ça manque un petit peu de déco, rien ne vous empêche de rajouter des petits cercles, hein. Vous voyez, bon là, je ne le fais pas parce que moi, ça me convient comme ça. Mais disons que je peux, si j'ai envie, jouer avec les formes et poser mes petits cercles comme ça. En fait, je crois que je vais le faire parce que je trouve ça plutôt joli. Oui, je vais les mettre finalement, ces deux-là, que j'avais déjà découpés depuis un petit moment. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, tant que ça dépasse pas votre carte. Et je vais mettre celui-ci juste à côté. Voilà. Et je pourrais, même si je le voulais, rajouter un petit cercle ici. Voilà, très bien. C'est ce que j'aime aussi dans le scrapbooking, c'est en fait, vous commencez un projet, vous vous dites, voilà, je vais faire ça de cette façon, et puis quand vous regardez votre projet, vous vous dites, finalement, il manque peut-être un petit quelque chose. Alors du coup, hop, on rajoute. Voilà, là je crois qu'elle est parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup cette carte. Elle est lumineuse, elle est tout en délicatesse. Et on est sur une carte assez similaire à la première que je vous avais présentée. Alors j'espère que ce petit tuto vous a plu. On peut faire des choses simples, on peut faire des choses compliquées en scrapbooking. N'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Et si ces produits vous plaisent, que ce soit la collection Happy Hibiscus ici ou la collection Beauté sans borne de ce côté, vous les trouvez sur ma boutique en ligne, sur le site Stampin' Up, en cliquant sur le lien que je mets à chaque fois sur les articles que je publie soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur les deux. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. À la prochaine fois. Bisous!